Voilà, aujourd'hui j'aimerais vous parler en fait dans cette vidéo de trafic et d'acquisition de trafic, de toutes les techniques que vous allez pouvoir utiliser. Enfin, on va en parler de certaines, d'accord? Donc on va parler des bases, d'accord? Donc c'est surtout une vidéo qui s'adresse aux débutants. Donc si vous êtes déjà expert en acquisition de trafic, je vous invite évidemment à regarder une autre vidéo. Et pour les autres que ça intéresse, je vous invite à regarder jusqu'au bout. On va parler de différentes stratégies. Alors quand on parle de stratégie d'acquisition de trafic, déjà effectivement, si aujourd'hui vous êtes entrepreneur, que vous démarrez sur le web, vous allez peut-être vous demander mais c'est quoi l'acquisition de trafic? En fait c'est le même principe que pour un supermarché ou que pour un magasin. Si vous avez une boutique au centre-ville, l'acquisition de trafic c'est tout simplement des techniques en fait qui vont permettre d'attirer des visiteurs comme si vous alliez attirer des personnes physiques dans une boutique par exemple d'habits ou autre chose. Donc les techniques en fait sur le web ça va être un peu du même genre, c'est-à-dire qu'on va en fait parler de tunnel de conversion. Et en fait le tunnel de conversion c'est tout simplement, faut imaginer comme un tunnel, un entonnoir ou entonnoir de conversion, on appelle ça aussi. C'est que vous allez avoir en fait X%, enfin vous allez avoir imaginons 100 personnes qui rentrent dans votre magasin ou bien 100 personnes qui arrivent sur votre site web, d'accord? On va prendre cet exemple-là. Et en fait, petit à petit, ces personnes-là vont faire des actions. Donc vous allez peut-être avoir 5% des personnes qui vont choisir d'acheter un produit, donc elles vont cliquer sur un produit, ajouter au panier, voilà, vous avez 5%. Parmi ces 5% là, vous allez avoir peut-être la moitié qui va arriver jusqu'à la page de commande où il faut créer un compte. Encore une fois, après la création de compte, vous allez peut-être avoir la moitié qui va procéder jusqu'au paiement. Conclusion en fait c'est quoi? C'est que vous allez avoir un effet de tunnel ou d'entonnoir, c'est-à-dire qu'il y a un pourcentage de personnes qui rentrent et puis vous avez de moins en moins de personnes finalement qui arrivent jusqu'au paiement. Et nous, vous comme moi, quand on est entrepreneur, ce qu'on souhaite évidemment c'est que les personnes achètent nos produits évidemment, puisque c'est ce qui va générer du chiffre d'affaires pour faire tourner notre entreprise. Voilà, donc concrètement, quels sont les moyens d'agir, si vous voulez? Les solutions, en fait, c'est quoi? C'est que ce qu'on va faire pour optimiser un site internet, par exemple, c'est essayer d'améliorer le tunnel de conversion ou l'entonnoir de conversion. Comment on peut faire ça? On peut tout simplement injecter plus de personnes, on va dire plus de visiteurs en entrée. Tiens, je me tourne un peu, il y a du vent. On va essayer d'injecter, de faire venir, plus de visiteurs en entrée, d'accord? Ce qui veut dire, si vous conservez grosso modo les mêmes taux de conversion, si vous doublez le trafic en entrée, vous doublez aussi les ventes derrière, d'accord? Ça c'est dans la théorie. Dans la pratique, c'est pas toujours vrai, puisque en fait, ça va dépendre des critères en fait de vos visiteurs. Il y a peut-être des visiteurs qui viennent des réseaux sociaux, il y a des visiteurs qui viendront de la recherche, d'accord? Et donc aujourd'hui, c'est clairement reconnu, enfin c'est même ça se voit quoi, que par exemple les visiteurs de réseaux sociaux par exemple sont souvent des personnes qui achètent moins que des visiteurs par exemple d'un moteur de recherche. Pourquoi? Pas tout simplement parce qu'en fait sur un moteur de recherche les gens sont déjà à la recherche d'une solution, alors que sur un réseau social on est en général plutôt là pour se divertir ou pour se détendre. Voilà, donc ça c'était pour les généralités, pour les personnes un petit peu qui démarrent sur Internet aujourd'hui et qui ont un petit peu envie de comprendre comment se passe ce processus de tunnel de conversion. Ensuite, une fois qu'on a attiré des visiteurs sur son site, d'accord, on peut commencer à mettre en place ces mesures. Donc on va mesurer le pourcentage de personnes, par exemple, qui va sur certaines pages, le pourcentage de ces personnes-là qui va jusqu'au paiement, etc. On peut commencer à mettre en place des mesures. Ça, j'en parlerai éventuellement dans une autre vidéo si le sujet vous intéresse. L'idée du jour aujourd'hui, c'est on voulait voir un petit peu comment mettre en place des mécanismes pour faire venir finalement des visiteurs sur son site internet, sur sa chaîne YouTube, sur son blog, etc. Alors les stratégies, en fait, il y en a différents types. Il y a les stratégies entre guillemets gratuites et les stratégies payantes, d'accord? Donc les stratégies payantes, c'est quoi? C'est tout simplement les stratégies pour lesquelles vous allez payer, mettre un budget, en général mensuel, au quotidien. Vous allez définir un budget et puis ce budget-là va permettre d'acheter de la publicité. Ça peut être de la publicité par affichage, par clic, par lead, etc. Enfin, il y a différentes stratégies. Aujourd'hui, la plus courante, c'est évidemment la pub par clic, c'est-à-dire que vous allez payer un certain montant par clic
d'accord, de personnes qui arrivent sur votre site. Donc si par exemple je souhaite développer un site en utilisant la publicité Google, vous allez payer peut-être, je sais pas, 1 € le clic pour que Google vous envoie des personnes. Donc à chaque fois que sur Google, quelqu'un va taper les mots-clés que vous avez définis, on va voir votre annonce qui s'affiche. Quand quelqu'un clique dessus, vous payez 1 €. D'accord? C'est tout simple. Et ce visiteur-là, une fois qu'il est sur votre site, évidemment, il va falloir faire ce qu'il faut pour le garder et le convertir en client. Donc là, c'est d'autres stratégies. En tout cas, aujourd'hui, on parle d'acquisition de trafic. Donc voilà, la publicité, c'est un moyen évidemment qui marche et c'est un moyen intéressant pour les débutants. Puisque même si vous n'avez pas de contenu aujourd'hui, vous n'avez pas de stratégie de lien entrant, etc., c'est tout à fait utilisable à partir, on va dire, du premier jour de démarrage de votre site internet. Autre stratégie, si vous voulez par exemple investir sur le long terme, voilà, je dirais ça comme ça. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser plutôt une stratégie basée sur 2 contenus. Donc l'idée, c'est que ça va être, en fait, vous allez créer du contenu pour attirer des personnes, des visiteurs qualifiés. Et comment ça marche? Le contenu que vous allez créer, il sera publié sur Internet, il sera visible par les moteurs de recherche, comme par exemple le moteur de Google ou bien de Microsoft. Et en fait, les gens, quand ils vont taper des requêtes sur ces moteurs-là, vont être vos articles en fait ou vos vidéos vont sortir dans les résultats de recherche. Et donc, si quelqu'un clique, il arrivera sur votre site. Donc, le résultat, c'est le même que pour la publicité, d'accord? On a 2 manières d'attirer des personnes sur votre site internet. Ensuite, reste ce que j'ai dit avant, de convertir ces personnes-là en acheteurs. Et ça va être une autre partie, c'est que ça va concerner en fait l'étape de conversion. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler donc de l'acquisition de trafic, puisqu'il existe en fait plusieurs stratégies gratuites et plusieurs stratégies payantes. Alors je me mets juste un petit peu à l'abri du vent, voilà. On est plutôt pas mal ici quand même. Ouais. Donc les stratégies gratuites. Alors, il faut juste faire attention à un truc, c'est qu'une stratégie gratuite ne l'est pas vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, on dit souvent que créer du contenu, c'est gratuit, mais en réalité, c'est pas vraiment gratuit. Puisque vous allez passer du temps soit à rédiger un article, à faire une vidéo, un podcast, d'accord? La seule différence par rapport au payant, entre guillemets, publicitaire, c'est que votre contenu, une fois qu'il est créé, il reste sur Internet. Et justement, c'est une stratégie vraiment qui permet d'investir à long terme. C'est comme quand vous plantez une graine ou quand vous plantez un arbre. Oula, il y a une petite biche là-bas, sympa. Je ne sais pas si vous voyez. Ah, on est vraiment dans la nature, quoi. Elle m'a vu, elle est partie. Voilà, je reprends. Déconcentré par la biche, quoi. Voilà, donc la stratégie, en fait, c'est que voilà, quand vous créez du contenu, c'est comme si vous plantiez des graines. Et du coup, vous faites pousser des arbres, comme ceux qui sont derrière moi. Et en fait, le contenu, la différence par rapport à la pub, c'est que votre pub, en fait, quand vous arrêtez de payer, votre pub s'arrête du jour au lendemain. Alors que le contenu, lui, reste en ligne, il reste référencé, il reste éventuellement, il y a d'autres liens, d'autres sites qui en parlent, par exemple. Donc votre contenu reste sur Internet, même quand vous ne payez pas. Et donc c'est pour ça que cette stratégie est très très utilisée aujourd'hui par les blogueurs, les youtubeurs par exemple, voilà, c'est ce que je fais moi aussi. C'est que voilà, le contenu aujourd'hui, on dit souvent le contenu est roi. Sur Internet, c'est vraiment la monnaie, on va dire, qui est importante. Donc pensez-y, aujourd'hui, si vous avez envie de développer un site, il y a donc 2 manières de faire, soit avec une stratégie de contenu, soit avec des techniques de publicité payante. Donc moi je vous conseille éventuellement, si vous démarrez, commencez avec un petit budget pub. Ça peut être 5 € par jour ou même un peu moins si vous avez envie de dépenser un petit peu moins. Commencez, essayez, regardez les campagnes qui marchent. Et petit à petit, profitez-en aussi pour créer du contenu. Donc ça peut être par exemple rédiger un article par semaine. C'est pas forcément très compliqué, ça peut prendre peut-être 1 heure. Ouais, je pense qu'1 heure c'est pas mal. 1 heure par semaine, voilà, on peut très bien y consacrer 15 minutes tous les jours, mais on peut aussi faire l'article en 1 heure. Et je pense que commencer par rédiger un article par semaine, ça peut être une bonne stratégie. Alors si vous avez une petite entreprise, qu'est-ce qu'on va pouvoir écrire? On peut écrire, par exemple, on peut présenter des cas clients. Voilà, vous êtes menuisier, vous avez réalisé tel type de meuble. Moi je pense qu'on peut très bien écrire là-dessus. On peut dire ok, voilà, comment cette entreprise à commander des meubles sur mesure par l'entreprise machin. Enfin, vous voyez un peu le genre de choses. Et l'idée, en fait, c'est de montrer un petit peu des témoignages. On peut aussi parler de notre métier pour donner un petit peu un côté humain, par exemple, pour montrer les coulisses de l'entreprise.
On peut bien sûr parler de nos produits, hein, si vous voulez juste parler de vos produits. Mais ce qui est important, c'est toujours de penser en fait aux visiteurs. Donc quel est votre client idéal? Et ce client idéal, quelles sont ses recherches? Qu'est-ce qu'il va rechercher? D'accord, ça c'est important. Si vous parlez de votre produit et qu'il a un nom un peu bizarre comme Ikea par exemple, le client peut-être qu'il ne connaît pas encore ce produit. Donc il va peut-être plutôt chercher un bureau sur mesure, il va chercher des requêtes de ce type-là. D'accord? Donc pensez-y, vraiment mettez-vous à la place de votre client idéal. Quelles sont ses recherches, qu'est-ce qu'il cherche à résoudre. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir mettre en place des stratégies de contenu. Voilà, donc je vous laisse réfléchir à tout ça. On en parlera un peu plus dans d'autres vidéos. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ça vous intéresse de suivre ce genre de vidéos. Actuellement, en avril, je fais une vidéo tous les jours, donc du lundi au dimanche, d'accord, tout le mois d'avril. Donc c'est un sacré défi, c'est un défi que je me suis fixé. Et donc tous les mois, je me fixe un défi en général, en tout cas ces derniers mois. Je parle de business, d'entrepreneuriat, de création de produits, de marketing et un petit peu de voyage aussi. Et je fais souvent mes vidéos à l'extérieur, quand le temps le permet évidemment. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous et n'hésitez pas à me parler. Si vous avez des questions, posez-les sous la vidéo. Si vous avez des stratégies de contenu qui marchent ou qui ne marchent pas, ou si vous avez des questions là-dessus, posez-moi vos questions. Et on se retrouve demain dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!